Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme d'habitude, j'ai procédé à un premier tirage en 3 cartes que j'ai fait ce mois-ci au Rider Tarot Deck. J'avais un petit peu envie de changer de jeu. Puis j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant votre vie relationnelle et sentimentale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe ascendant et lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de la justice, accompagnée de la carte du diable et de la carte de l'étoile. Alors, avec la justice, pour certains, vous pourriez avoir des décisions à prendre. Souvent, ce sont des décisions qui ont quand même des conséquences. Voilà, ça peut être aussi des situations à examiner de très près sur lesquelles il faudra se pencher sérieusement. Pour certains, avec cette carte, cela va représenter une situation en lien avec l'administration, le juridique. Voilà, ça peut être aussi des professionnels tels que les notaires, les avocats, des gens qui font un peu figure de justice ou d'autorité, hein. Voilà. Avec la justice, on pourrait aussi nous parler d'une attitude à adopter, c'est-à-dire une attitude juste, équitable, une attitude honnête, intègre, une forme aussi d'impartialité, mais ça pourrait aussi représenter pour certains dans les côtés un peu négatifs de la carte, une attitude peut-être qui est un peu trop austère ou un peu froide, pas très fun, on va dire ça comme ça, donc souvent c'est des gens qui sont un petit peu guindés, vous voyez, un peu distants, un peu froids, qui parlent pas beaucoup. Un peu à l'image des juges, vous voyez, quand ils rendent un verdict ou un jugement, vous voyez, souvent leurs émotions se lisent pas franchement sur leur visage. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous avez malgré vous ce genre d'attitude et peut-être qu'on va vous dire ici d'essayer de rééquilibrer un petit peu les choses, hein. Voilà. Ça peut aussi représenter bien évidemment une personne qui aurait ce genre de comportement vis-à-vis de vous. Et peut-être qu'il voilà, il va falloir ramener une forme d'équilibre aussi dans cette situation. Avec la justice, vous pourriez également être amené à peser le pour et le contre d'une situation ou à rendre un genre de réponse, de décision, de verdict ou ce genre de choses, hein. Alors, en deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du diable. C'est une carte qui va nous évoquer l'attachement, donc toutes les problématiques qui sont en lien avec l'attachement, que ce soit dans le bon, on va dire, ou dans le mauvais sens du terme. Parce que des fois, les attachements, quand ils sont trop extrêmes, si l'on peut dire ça comme ça, ils peuvent parfois être un peu destructeurs, hein. Donc là, effectivement, avec cette carte, on a un peu l'idée d'être lié à une ou plusieurs situations desquelles on a un peu de mal soit à se désengager, soit à se soustraire. Peut-être même que pour certains, on subit un peu les choses et qu'on a besoin peut-être un petit peu de retrouver une forme de liberté, hein. Alors pour certains aussi, vous pourriez avoir besoin de couper un genre d'attachement excessif ou un genre d'entrave pour vous libérer d'une situation. Le diable peut représenter aussi tout ce qui nous pèse, donc tout ce qui est un peu comme un fardeau. Ça peut être aussi nos peurs qui nous bouleversent ou qui nous retiennent. Ça peut aussi représenter tout ce qui potentiellement vous empêche de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà, tout ce qui peut un peu vous faire perdre le contrôle de votre vie. Voilà, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être vos peurs, ça peut être un proche, ça peut être une relation, ça peut être vraiment des problèmes d'argent. Vous voyez, ça peut vraiment prendre différentes formes et chacun devra adapter un petit peu en fonction de sa situation. Mais ça peut, voilà, représenter quelque chose qui vraiment vous empêche un peu d'être épanoui et qui un petit peu, entre guillemets, vous asservit. Vous êtes un peu contraint et forcé de subir un peu cette situation. Alors que quand même, quand on regarde bien la carte, on se rend compte que les deux personnages qui sont enchaînés au pied du diable, ils ont donc autour de leur cou une chaîne, mais la chaîne elle est vraiment pas serrée. Donc si vraiment ils le voulaient, ils pourraient tout à fait retirer la chaîne et partir. Mais pour une raison qu'on ignore, ils restent en fait, on va dire, bêtement enchaînés au pied du diable et ils subissent un petit peu son autorité, ils se laissent un petit peu réduire en esclavage, alors que pour autant, ils pourraient très bien s'échapper et retrouver une forme de liberté, hein. Donc il y a un petit peu l'idée qu'on subit les choses, mais c'est un peu parce qu'on le veut bien, quoi. Vous voyez, si vraiment on le voulait,
Comme l'indique la carte de la justice, on pourrait tout à fait examiner la situation de près et dire stop, maintenant ça suffit, on met un terme à tout ça, quoi. Voilà. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous êtes lié à quelque chose ou à quelqu'un sans vraiment le vouloir, mais pour une raison qu'on ignore, vous n'arrivez pas forcément à vous détacher de cette personne, de cette situation, etc. En troisième carte, nous avons la carte de l'étoile. C'est une carte qui va nous parler de reprendre confiance, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de croire en soi et en ses capacités. Voilà, retrouver confiance en soi ou alors retrouver confiance dans l'avenir d'une situation. On pourrait également parler avec cette carte de se redresser après une situation ou encore de s'accorder une forme de repos ou de pause bien méritée pour retrouver un petit peu d'énergie comme si on avait eu à traverser une période un petit peu difficile et qu'on avait besoin de se régénérer. Voilà, comme si on devait entre guillemets guérir d'une situation qui nous a particulièrement affectés. Cette carte représente aussi la carte, le signe astrologique du Verseau. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation qui va impliquer un Verseau ou du moins une personne qui a les caractéristiques du signe du Verseau. Voilà, et on pourrait également vous signaler aussi avec cette carte que vous dépensez trop de temps, d'argent, d'énergie, d'efforts, etc. pour une situation qui ne vous apporte pas autant que ce qu'elle vous apporte. C'est une carte qui va symboliser le fait d'être drainé de son énergie, de son temps, de son argent, etc. Comme si vous donniez à perte en fait. Il y a un petit peu l'idée pour certains que peut-être vous donnez des choses à une situation ou à quelqu'un, mais en retour vous n'obtenez pas autant et du coup c'est vous qui vous sentez un peu vidé. Et peut-être qu'ici, avec la justice, on va vous indiquer l'idée de remettre de l'équilibre dans tout ça et de la justice, de la justesse, dans le sens où cette situation n'est peut-être pas très juste pour vous. Voilà. L'étoile, c'est aussi une carte qui va vous demander peut-être de moins vous sacrifier pour une situation, pour une personne ou pour votre entourage, de garder un peu cette énergie et ce temps pour vous. Voilà, et avec l'étoile, on va vous parler également, entre guillemets, de briller de mille feux, donc de laisser exprimer votre plein potentiel, parce que vous avez du potentiel, mais peut-être que vous ne le montrez pas suffisamment. Voilà. Et justement, donc, on a en troisième carte, enfin en quatrième carte, plutôt dans le tirage pour la vie relationnelle et sentimentale, la carte de la puissance qui vient très bien résonner avec la carte de l'étoile, puisqu'elle parle un petit peu de retrouver voilà, de l'énergie, retrouver son propre pouvoir, retrouver une forme d'autorité, de puissance. Voilà, c'est une carte qui symbolise donc également la santé, la vitalité. Donc peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes confronté à une situation liée au domaine de la santé ou alors encore une situation liée au domaine médical, donc soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage et cette situation peut-être vous affecte un peu. Voilà. On pourrait aussi, pour certains, avoir une annonce concernant la santé. Par exemple, vous pourriez apprendre que quelqu'un dans votre entourage, je sais pas moi, est enceinte, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre d'annonce. Et effectivement, avec la justice, on parlera d'une annonce officielle. Voilà, peut-être que pour certains, on va nous parler ce mois-ci d'annonce officielle. Pour certains, on pourrait parler aussi d'expansion ou encore de développement personnel ou spirituel, c'est-à-dire que vous devez reprendre votre propre pouvoir entre vos mains, reprendre les rênes de votre vie entre vos mains. Ça peut nous parler aussi de gagner de l'importance, de gagner en authenticité, en autorité, en crédibilité ou ce genre de choses, en assurance. Voilà. On vous demande aussi, comme je l'ai dit avec la carte de l'étoile, de penser davantage à vous qu'aux autres, de ne plus vous sacrifier pour les autres et de penser à votre propre intérêt et de le faire passer avant celui des autres, sans pour autant non plus tomber dans la forme extrême d'égoïsme, bien sûr. Voilà. Pour certains aussi, ça pourrait nous parler d'enracinement, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit pour le tirage des Vierges, donc cette carte est sortie aussi pour le tirage des Vierges, c'est le genre de carte qui va vous dire que si vous êtes bien enraciné, donc comme cet arbre-là, s'il a des bonnes racines qui sont profondes et puissantes, s'il y a une tempête qui vient à passer, la tempête ne pourra pas déstabiliser l'arbre. Seuls les arbres qui sont vraiment faibles et qui ont
des racines faibles tombent lors des tempêtes, hein. Donc là, il y a un peu l'idée que si vous retrouvez une forme de stabilité, que vous vous enracinez bien, vous ne pouvez plus être perturbé par les événements extérieurs, hein. Ceux-ci ne peuvent plus vous déstabiliser. Donc peut-être que pour certains, voilà, on va vous demander de retrouver une forme d'enracinement, de ne plus vous laisser déstabiliser par des événements ou par des émotions négatives. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez des émotions qui viennent un peu vous perturber et vous mettre entre guillemets à genoux. D'ailleurs, la carte de l'étoile voyez, qui représente une femme à genoux, c'est un peu une carte qui nous dit voilà que pour certains, vous êtes un petit peu déstabilisé par vos émotions, puisque dans le tarot, l'eau représente les émotions. Et là, vous voyez, on voit des émotions en fait qui drainent un petit peu cette personne, hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes un peu sujet ou en proie à des émotions négatives, ou alors en proie au doute, etc. Et peut-être que cela vous draine d'une certaine manière, hein, si on peut dire ça comme ça, hein. Pour certains aussi, vous pourriez avoir des émotions à fleur de peau avec la carte de l'étoile. Et du coup, la carte de la puissance va vous dire de surmonter ça, de retrouver votre pouvoir, de retrouver vos pleines capacités, voilà, de ne plus vous laisser, entre guillemets, asservir par vos émotions. Et pour certains, voilà, peut-être qu'on vous demande de rester optimiste, de rester positif, de ne pas vous laisser envahir par la mélancolie, les idées négatives, etc., etc. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.